Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me retrouve au studio de Westrack Radio en compagnie de Renaud Gramard, alias Nog. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que vous faites, de votre activité. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ? Donc Renaud, ça a été dit. Gramard, ça a été dit. Nog, ça a été dit. 46 ans, depuis hier déjà. Je sais bien ça. Merci. C'est mon activité principale, le dessin en fait. J'ai tout arrêté pour revenir sur le dessin, mes amours de gamin. Vous êtes à Avray ? Je suis né à Marrakech, un 1er avril donc, mais j'ai vécu quasiment tout le temps au Havre, oui. D'accord. Donc vous êtes dessinateur professionnel depuis 1 an, c'est bien ça ? Ça fait un bout de temps que j'exerce du côté de l'image en fait. J'ai essayé de bosser dans le graphisme pendant un bout de temps, mais je suis un incorrigible bordélique pour ce qui est de l'administratif. Et puis c'est pas un univers pour moi. J'ai toujours fonctionné à la confiance, sans jamais signer de contrat, donc ça s'est pas très bien passé. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Tout aussi bordélique que l'administratif. J'ai des études scientifiques pour commencer. Une spécialisation, une pause entre deux. Après bac, une spécialisation en bar de nuit. Et puis après, j'ai intégré les Beaux-Arts. Un diplôme de communication aux Beaux-Arts. Mais en même temps, le théâtre de rue, pas mal de théâtre de rue, l'escrime de spectacle, un peu de théâtre aussi. Voilà, j'ai mis les doigts dans pas mal de petites choses différentes sans jamais vraiment trouver qu'est-ce qui m'éclatait. À partir de quel âge vous avez eu ce déclenchement pour avoir conscience que vous étiez vraiment passionné par le dessin ? En fait, le déclenchement, c'est très tôt. C'est après, on s'oublie peut-être. Gamin, je dessinais beaucoup quand je recopiais des Lucky Luke, je recopiais des Superman. Puis petit à petit, on arrête de recopier, puis on dessine soi-même. On commence à inventer des trucs, des univers. Donc c'est très tôt. Après, c'est via les études scientifiques où le dessin s'est retrouvé un peu en parenthèse. Et du coup, ça a aussi mis les études scientifiques entre parenthèses. J'étais pas spécialement bon et je faisais pas mal de dessins encore dans les marges des cahiers, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre style ? Parce que bon, là, on utilise un moyen de communication auditif, mais ce que vous faites, c'est de l'art visuel. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu votre univers ? C'est quelque chose que j'ai cherché longtemps aussi. Et puis, le style, c'est une question qu'on se pose un peu dans une période, en fait. C'est quelque chose qui prend forme maintenant que je le cherche plus. Je le vois naître avec mes petites illustrations de mouches. Qui s'appellent les flies du coup. Voilà, les flies, fly pour mouche et Z parce que j'adore le Z. C'est une belle lettre. Ouais, c'est tout plein de souvenirs de gamin. C'est Zorro, le justicier. Puis c'est le cinéma de série Z que j'affectionne particulièrement, qui je trouve a une forme de poésie, est capable de faire de belles choses avec des bouts de ficelle, des grosses bouses aussi, mais de très belles choses aussi parfois. Donc c'est des petites mouches, donc au niveau c'est de la peinture ? C'est des aquarelles. Oui. En fait, quand j'ai voulu revenir au dessin, je suis repassé d'abord par le crayon, qui était un truc assez naturel chez moi. Puis j'avais envie de couleurs et pendant longtemps, j'ai fait des couleurs via l'ordinateur, via Photoshop. Et là, j'avais vraiment envie de retourner au pinceau, de me faire des taches sur les doigts si possible. Vraiment revenir à des plaisirs de gamin, quoi, ce que je disais au début, retrouver son amour pour le dessin, puis revenir à des trucs simples. Après, il y avait donc le choix du crayon parce que ça me permettait une partie dessinée, et puis je suis issu quand même d'une culture très bande dessinée aussi. Donc j'aime bien le côté illustratif. Et puis pour la couleur, du coup, j'ai opté pour l'aquarelle parce que j'avais envie. J'avais envie de m'exercer. Je savais aussi que l'aquarelle oblige à un certain laisser-aller, à laisser provoquer des accidents. Et pour mon cas, j'ai parfois la tentation d'être trop pointilleux et trop essayer de reprendre un truc. Alors que bien souvent, en dessin, il faut aussi savoir laisser faire les choses. C'était un peu un challenge. Donc vous mettez en scène donc ces petites mouches de manière humoristique. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait sourire à plusieurs reprises. Comment vous avez développé cet univers-là ?
J'ai vécu un peu, pas beaucoup. Ce que j'entends par là, c'est que, enfin, allez voir sa page Facebook, hein, ça s'appelle Flies, F-L-Y, avec un grand Z, par Nog. Vous verrez, les dessins, ils sont légers, ils sont très ironiques parfois. Il y a un brin d'humour. C'est vraiment, pour moi, ça suscite la légèreté, la vie, mais aussi la légèreté, je saurais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'adore ce que vous faites. Je vous profite pour le dire à l'antenne. Et donc, je me demandais comment vous vient toute cette imagination, parce que c'est vraiment des scènes toutes différentes les unes des autres. J'arrête de me poser des questions et je me laisse aller. Ça pourrait se résumer comme ça, mais en fait, c'est un grand parcours qui arrive un peu à ça progressivement. Le fait est qu'effectivement, quand j'ai commencé les Flies, il y avait envie de lâcher des tas de choses que j'avais dans le bide. Il y a des moments donnés, je suis profondément amoureux du monde et en même temps, ce monde me fait mal vraiment parfois, vu son état. Et je cherchais un moyen de sortir tout ça. Donc voulant me remettre au dessin aussi, j'avais besoin aussi de quelque chose qui fasse que je sois assez facilement identifiable, assez rapidement identifiable à travers mon boulot. J'ai été pendant longtemps éparpillé, donc justement je voulais me recentrer sur un truc très précis. Donc les personnages sont arrivés un peu tout seuls. Le traitement au dessin me permet d'avoir un côté illustratif, un petit peu éventuellement de rentrer dans la caricature ou de faire d'attaquer plein de choses différentes. L'aquarelle me permet d'adoucir des propos. Ça me permet de représenter des choses qui peuvent être un peu violentes parfois. Et puis du coup, je fais confiance à l'aquarelle pour adoucir et apporter la poésie qui à mon sens est un peu indispensable. Voilà, toujours l'impression que le monde manque un peu de poésie. Je suis pas le seul à essayer d'en donner, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà, je m'y efforce. Donc ça fait toujours plaisir quand on entend que ces petites mouches sont touchantes et puis que chacun s'imagine un peu une histoire. C'est un peu comme ça aussi que j'essaye de construire le truc. Sur chaque illustration, j'essaye que la personne qui verra l'image puisse s'inventer plusieurs histoires différentes. Ne pas fermer les portes. J'essaie de proposer d'ouvrir des tiroirs, les entrouvrir et puis que le spectateur puisse y mettre ce qu'il veut dedans. C'est une expérience que je fais très fréquemment en fait. Lors des expositions, je dessine toujours sur place. Plusieurs jours dans le mois, si c'est un mois. Si c'est une expo d'un week-end, ça va être tous les week-ends. Là, présentement, je reviens ce week-end d'une rencontre avec des conteurs, une rencontre des conteurs de Normandie. Donc, j'ai confronté mes illustrations à leur propre technique. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Et à chaque fois, je joue un peu à ce petit jeu aussi de savoir ce que les gens pensent de mes images. On me demande souvent, du coup, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans celle-ci? Et je réponds toujours, vous d'abord, moi je vous dis après. Et à chaque fois, les histoires sont différentes, tout le temps. Il y a des points communs entre toutes. À chaque fois, il y a un petit bout de ce que moi, je pouvais avoir dans la tête ou dans le ventre au moment où j'ai attaqué le dessin. Et puis, si j'écoute plusieurs personnes en même temps, on retrouvera finalement peut-être tout ce que j'avais. Des fois, les visiteurs me surprennent aussi. Et, ils me parlent qu'ils interprètent une histoire ou quelque chose dans le dessin que j'avais pas pensé consciemment, mais que j'avais sûrement dans la tête en arrière-plan en attaquant l'illustration. Voilà un peu le processus de création des Flies. Il y a eu des questionnements aussi techniques tout bêtes, comme une question d'échelle. À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ces bestioles, elles ont un coup des accessoires à échelle humaine à proximité. Parfois, elles ont des accessoires à leur échelle qui ressemblent à des accessoires humains. Et je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'une cohérence ou pas à travers ça? Est-ce qu'il faut que... Et puis merde, j'ai dit, tant que ça me permet de raconter ce que j'ai envie de raconter, je fais. Je m'en occupe pas. Tant pis pour les histoires d'échelle. Et pourquoi avoir choisi des mouches? Alors il y a la réponse slogan qui est une fond dans les fonds, une mouche, c'est pas bien méchant, mais parfois c'est très chiant, un peu comme les humains. Alors ça c'est la réponse slogan. La vérité, je sais pas, je crois que c'est tout un mélange de choses. Elles sont nées un été, l'été je suis chez mon amoureuse à la campagne, donc il y a des chevaux, il y a des chèvres, donc il y a des mouches plein la cuisine collées sur les rubans. J'avais travaillé il y a longtemps, d'ailleurs c'est rigolo, je lui ai fait un coucou, je viens de le croiser à l'entrée du Tetris, Yann Le Boulba. J'avais travaillé avec lui avec la mairie du Havre sur l'illustration des souris pour les contes de Noël.
Donc j'avais bien aimé cette expérience d'utiliser des personnages qui soient pas humains. Après, je trouve que c'est rigolo aussi Je trouve que c'est rigolo, voilà. Ça me faisait rire et c'est le moment où je suis rentré dans une dynamique. Bon, bah, allons-y. Tant que je me fais plaisir, tant que je m'amuse, j'y vais. D'accord. Donc, vous organisez, donc, depuis ce mois-ci, des apéros flies, donc au Fric, tous les premiers lundis du mois. Oui, ça fait suite à une expo que j'ai faite au Fric en décembre. Et puis, ça a bien croché avec Céline, elle est super sympa. Donc, on a eu envie de faire ça, histoire de se faire un peu de promo l'un et l'autre. Donc pour l'instant, ça marche pas très fort. Hein. Elle a pas beaucoup de fréquentation non plus, donc elle en a un peu. Donc on essaye de se filer un coup de pouce l'un l'autre comme ça. On a prévu de rajouter 2-3 choses. Il va peut-être y avoir des cartes postales flies offertes sur ces lundis-là aux gens qui viendront manger au Fric. Peut-être des repros aussi. Je travaille entre autres sur une illustration qui sera trouvable uniquement au Fric. Les reproductions et les cartes postales de cette image seront trouvables uniquement au Fric. Et vu que Céline fait des gaufres, c'est à base d'un gaufrier. Alors là, pour le coup, voilà, vous verrez bien ça. Je me suis assez amusé. J'ai transformé un gaufrier en cabine de bronzage pour mouches. On peut le voir d'ailleurs sur votre page Facebook. Ouais, il y a une photo du crayonné. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs ? Juste ce fait que je dessine toujours aux endroits où j'expose. Donc après, si les gens veulent venir voir, c'est vraiment de bon cœur parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin même dans le processus créatif. Donc en fait, venez voir les flies. Moi, ça me file un coup de main. Ça me permet d'échanger, ça me permet de savoir ce que les gens en pensent, ça me booste. Parfois, ça m'inspire. J'en mets des morceaux dans les dessins. Voilà, je suis allé dessiner auparavant aussi au CE Pétrochimie de chez Total. C'était justement pour me confronter, via la raffinerie aussi, me confronter à l'univers industriel et discuter avec les gens qui étaient là-bas. Donc venez voir les fly et cherche qu'à rencontrer du monde. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Nog. Merci. Et à bientôt. Au revoir.